Pourquoi il est plus qu'important? Eh bien parce que ce soir, j'aimerais parler du retour du Seigneur. L'événement de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus revient. Je répète, Jésus revient. Le moqueur dit que Jésus ne revient pas. C'est pour cela qu'il ne faut pas, comme il dit la Bible dans les Proverbes, vous ne mettez pas en compagnie, vous asseyez pas à côté des moqueurs. Parce que le moqueur, il est là pour vous faire perdre la foi. Le moqueur dit que Jésus ne vient pas, il nous a oubliés, mais celui qui est rempli de foi, l'enfant de Dieu, le véritable soldat du Christ, le guerrier de l'Éternel, il dira « Jésus revient nous chercher ». Amen. Alors c'est important, oui, le Seigneur revient nous chercher. Il ne nous a pas oubliés. Pourquoi que Jésus tarde? Pourquoi que Jésus tarde? Oui, parce que Jésus tarde. C'est vrai. Il tarde. Mais il y a une raison. Il y a une raison pourquoi que Jésus tarde. Et la raison, on va le trouver dans la Bible, dans les Écritures, parce que c'est la parole qui nous parle. Amen. Hein? Gloire à Dieu. Et là, nous allons voir pourquoi que Jésus tarde. Il y a une raison. Alors on le retrouve, vous savez dans quoi? Dans 2 Pierre, au chapitre 3, verset 9. « 2 Pierre 3, 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. » Écoutez bien. « Comme quelques-uns le croyant. Mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Alors il tarde parce qu'il use de patience. Il use, c'est de l'usure, il use. Il use pour les âmes. C'est pour cela qu'il met autant de temps pour venir chercher l'Église. Parce que, en réalité, le Seigneur, c'est lui le quota qu'il va avoir dans le royaume de Dieu. Il connaît tout. Donc, ce qui veut dire que il y a dans le monde des personnes que, avant qu'ils soient, je dis bien, avant qu'ils soient dans le ventre de leur maman, Dieu les avait déjà choisis. Comprenez le sens? Ce qui veut dire que le corps du Christ sur terre n'est pas encore complet. Donc il y a des membres qui doivent venir, je veux dire, accomplir, compléter, voilà le mot est là, compléter le corps du Christ sur terre. Donc il use de patience. Il use pour les âmes. C'est pour cela qu'il est dit dans 1 Timothée 2,4, je veux que tous les hommes soient sauvés et qu'ils viennent à la connaissance de mon Fils. Alors, c'est pour cela. C'est très important. Mais, comme il est dit là, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Il ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Ça veut dire que Jésus nous a dit, je vais aller, je vous prépare une place, je reviendrai vous chercher. Donc, ce qui veut dire que là, à partir de là, c'est la parole de Dieu. S'il l'a dit qu'il va venir nous chercher, il reviendra nous chercher. Gloire à Dieu. Alors ça, c'est important, parce qu'aujourd'hui, dans les temps qu'on vit aujourd'hui, on vit des temps où il faut dire ce qui est. Dans ces temps de la fin, ou ce qu'on appelle les temps d'apostasie, ou qu'on appelle l'abandon de la foi. Tout à l'heure, il a parlé du bouclier de la foi. Revêtez-vous par-dessus tout du bouclier de la foi. Alors les gens, beaucoup sont touchés par, je dirais, cet esprit de séduction qui est donc l'esprit de l'Antichrist, qui séduit, et c'est ça l'apostasie, et cet esprit de séduction qui arrive totalement à désarmer
le soldat du Christ, son bouclier. Mais s'il arrive à le désarmer, c'est qu'il y a un problème. Parce que logiquement, lorsqu'on tient le bouclier réellement et que nous sommes des véritables combattants, alors le principal, c'est serrer fort ce bouclier et ne pas le lâcher. Parce que sans le bouclier, je peux vous le dire en vérité, on va se faire massacrer par les flèches du diable. Et il vise bien. Avec ces flèches enflammées, ces flèches de ruse là. Hein? Donc le bouclier là, il faut le serrer fort. Il faut le tenir dans le combat. Le tenir dans le combat, c'est important. Donc le bon combat de la foi, comme il dira l'apôtre Paul, il dit c'est un bon combat, le bon combat de la foi. Et dans ces temps de la fin, il faut combattre ce bon combat de la foi. Parce que, en réalité, beaucoup n'y croient plus que le Seigneur revient. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont perdu la foi. Ils ont perdu la foi. Et lorsqu'on perd la foi, c'est fini, c'est terminé. C'est terminé. Lorsque nous avons perdu la foi, alors à ce compte-là, nous n'attendons plus le Seigneur. On n'attend plus. C'est pour cela qu'il faut garder la foi jusqu'à la fin. Parce que l'apôtre Paul le dira. J'ai gardé la foi. Désormais, j'ai achevé la course, la couronne de justice me revient, mais j'ai gardé la foi. Jusqu'au bout. Et nous devons garder la foi jusqu'au bout. Parce que, comme le Seigneur a dit un jour, le Seigneur a dit, lorsque je reviendrai, trouverai-je-t-il la foi sur la terre? Le Seigneur savait ce qu'il disait, parce que le Seigneur savait qu'il est arrivé cette grande apostasie, l'abandon de la foi. Voyez-vous l'importance? Alors, moi, ce soir, je vous le dis clairement, je crois de tout mon cœur, de toute mon âme, Jésus revient. Et il ne nous a pas oubliés. Et il n'oubliera pas ses fidèles. C'est ça qui est merveilleux avec Jésus. C'est qu'il n'oublierait pas. Écoutez bien, il n'oubliera pas ses fidèles. Il ne les oubliera pas. Et puis la parole de Dieu, ce n'est pas la parole d'un homme. Il n'y a pas de mensonge en Dieu. Dieu ne parle pas pour rien dire. Lorsqu'il parle, il parle. Amen. Il a dit, lorsque je serai allé, je vais vous préparer une place et je reviendrai vous chercher. Et je reviendrai vous chercher. Et ça, c'est la parole de Dieu. Amen. Et lorsque Dieu parle, il parle. Dans Habakkuk chapitre 2, verset 3, Habakkuk chapitre 2, verset 3, il dira ceci, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. Écoutez ce que je vais vous dire. Si vous avez été fait une prophétie de la part de Dieu, si Dieu vous a parlé pour quelque chose, je ne sais pas quoi moi, peut-être il y a plein de choses, peut-être pour ton mari qui va se convertir, ou peut-être que, je dirais, allez, on va dire, peut-être pour d'autres choses, il y a plein de choses que peut-être que vous attendez, que vous avez demandé au Seigneur, mais le Seigneur vous a parlé. Il vous a dit, ça va se passer comme ça. Mais lorsque Dieu parle, je l'ai dit, il ne parle pas pour rien dire. S'il a parlé, il a parlé. Ça veut dire que vous verrez s'accomplir. Habakkuk 2.3, ça veut dire que cette prophétie, elle marche, mais elle marche vers vous. Et elle va s'accomplir certainement. Mais il y a le temps avec Dieu. Et comme il a dit tout à l'heure, j'ai noté bien ce qu'il a dit, c'est qu'il faut prendre par la foi. Les choses, il faut les prendre par la foi, parce que si on ne va pas par la foi, ça ne va pas. Sans la foi, on n'est pas agréable à Dieu. C'est la Bible qui le dit. Donc, s'il y a une prophétie, il faut la prendre en considération. Il faut la prendre en considération. Il faut persévérer, et un jour, eh bien, ce qui nous a été promis, eh bien, vous le verrez arriver dans vos vies. Amen. Gloire à Dieu. Et soyons toujours actifs.
actif et toujours sûr de notre Dieu. Pas de nous-mêmes. Pas nous, mais sûr de notre Dieu. Parce que notre Dieu, ce n'est pas un menteur. Le Dieu de gloire, celui qui a créé le ciel et la terre, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le véritable Dieu, le Dieu de la Bible ne ment point. Et s'il dit quelque chose, attendez-vous à le recevoir. Parce qu'il est l'éternel Dieu. Amen. Alors j'aimerais ensemble que nous lisons dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 25, à partir du verset 1. Et là, on va parler des 10 jeunes filles. La parabole des 10 jeunes filles, la parabole des 10 vierges de notre Seigneur Jésus-Christ. À savoir que le Seigneur Jésus-Christ a fait cette parabole, mais cette parabole, nous la comprenons. Et merci Seigneur, parce que le Seigneur a permis que nous la comprenions, cette parabole. Alors c'est très important parce que là nous allons comprendre beaucoup de choses au sujet de l'enlèvement de l'Église. Nous allons comprendre beaucoup de choses au sujet de l'enlèvement de l'Église. Alors l'évangile de Matthieu au chapitre 25, à partir du verset 1, et on lira jusqu'au verset 12. Alors je fais la lecture. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allant à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étant folles et 5 sages. Donc 5 folles et 5 sages. Les folles, prenant leur lampe, et ne priront point d'huile avec elles. Mais les sages priront avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, tous s'assouplissant et s'endormant au milieu de la nuit. On criera, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes les jeunes filles se réveillent, allant et préparant leur lampe, et les folles diront aux sages, donne-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Alors, le Seigneur, on va s'arrêter là, le Seigneur va les appeler aux 5, les 5 qui n'avaient pas donc de réserve pour l'huile. Donc le Seigneur les appelle les folles. Mais en réalité, il faut être folle, il faut être fou. Non, mais c'est la vérité, Seigneur. Il faut être folle, il faut être fou. Imaginez, je fais 500 km, moi, et je ne mets pas le plein dans ma voiture pour y aller. Si je ne mets pas le plein dans ma voiture, je sais que je vais tomber en panne. Mais là, il y a un voyage. Et dans ce voyage-là, il est important d'avoir des réserves d'huile. À combien qu'il est important, Seigneur Jésus. Et là, il nous est parlé des lampes. Des lampes. Et là, moi, j'ai marqué ceci, écoutez bien. Les 5 folles, donc les 5 vierges folles, moi, je représente aussi, à ce sujet-là, des chrétiens qui confessent être chrétiens avec une lampe à la main. Alors, ils confessent d'être chrétiens avec une lampe à la main. Je suis chrétien, je fais partie de l'épouse du Christ, merci Seigneur, mais j'ai une lampe à la main. Regardez ma lampe, je suis chrétien. Oui, j'attends Jésus, mais dans cette lampe, il n'y a pas d'huile. Et dans les vases, il n'y a aucun vase rempli d'huile pour les réserves, pour le voyage, il n'y a rien.
Alors, qu'est-ce que ça nous représente tout ça? Des chrétiens qui ne vivent pas la vie de Dieu, des chrétiens qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit, malheureusement. Ils ne vivent pas la vie de Dieu et ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Ils ont une lampe à la main, mais dans cette lampe, il n'y a pas d'huile. À savoir que la Bible dit que la parole de Dieu doit être une lampe à nos pieds. Amen. Et la parole de Dieu, elle est claire. Hein? Mais il y a des chrétiens qui ne mettent pas la parole de Dieu en pratique. Ils se bornent à l'écouter, mais ils ne la mettent pas en pratique. Mais mettre en pratique la parole de Dieu, c'est la vivre. Amen. Gloire à Dieu. Et alors, il y a des chrétiens qui se disent chrétiens avec des lampes à la main. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas suffisamment d'huile. Et là, ils vont demander de l'huile aux sages. Donnez-nous de l'huile, on n'a pas assez d'huile pour le voyage. Oui, mais à savoir que mon onction, moi, je ne peux pas la donner à l'autre là-bas. On a chacun une onction différente, qui est adaptée à nous-mêmes, que le Seigneur nous a donnée. Moi, je ne peux pas partager mon onction. Vous comprenez le sens? Et là, il demande de l'huile aux sages. Et les sages, qu'est-ce qu'ils vont dire? Allez en acheter. Allez au marchand, acheter de l'huile. Mais c'est trop tard. C'est trop tard. Parce que le Seigneur viendra comme un voleur, dans la nuit. Comme un voleur, dans la nuit. Et lorsque le Seigneur va venir, et lorsqu'on parle des ténèbres, c'est la nuit. Parce que le monde, c'est les ténèbres. Alors si on n'éclaire pas avec nos lampes, comment on va faire pour nous voir? Il ne nous verra pas. Hein? Il ne nous verra pas. C'est pour cela que la lampe, il faut qu'elle soit allumée. Il faut qu'elle soit allumée. En plus de ça, lorsqu'il va venir, il faut qu'il nous voie éclairés dans les ténèbres. Et en plus de ça, il faut assez de suffisamment d'huile pour pouvoir partir à sa rencontre dans les airs pour le voyage. Amen. Gloire à Dieu. Et là, il nous est dit dans cette parabole, je ne vais pas lire jusqu'au bout, je vous explique un petit peu, vous lirez chez vous. Hein, c'est dans l'évangile de Matthieu au chapitre 25, versets 1 à 13. Il nous est dit là que les 10 tomba dans le sommeil. Les 10. Donc aussi, les sages, ils tombent dans un sommeil. Mais il y a une grosse différence entre le sage et les folles. Très grosse différence. Malgré tout, c'est difficile, frères et sœurs, parce qu'on vit des temps difficiles. Seigneur, le Seigneur va revenir. Écoutez, les temps de Dieu ne sont pas nos temps en nous. 1000 ans pour nous, c'est 1 heure pour Dieu. Comprenez? On ne sait pas quand est-ce que le Seigneur va revenir. On ne sait ni l'heure ni le jour. Il dit qu'il reviendra comme un voleur. Il reviendra comme un voleur. Mais la différence entre les 5 sages et les 5 folles, c'est que les sages, ils ont gardé la communion avec le Seigneur. Elle est là la différence. C'est qu'ils ont gardé la relation avec le Seigneur. On peut s'assoupir un peu. On peut tomber dans le sommeil. Bien sûr. Mais on garde quand même cette relation avec notre époux. Parce que lorsqu'il n'y a plus de relation avec l'époux, ça c'est comme un couple qui a plus de, je dirais, dans un couple, lorsqu'il n'y a plus, comment dire, la communication on va dire, lorsqu'il n'y a plus de communication dans un couple, lorsque le couple n'est plus bavard, comment on va dire, hein, ça finit par un divorce. Eh bien avec notre époux c'est la même chose. Parce que si on y arrête de lui parler, parce qu'on doit être bavard avec notre époux, donc on doit avoir toujours cette communication, être connecté avec le ciel, connecté avec notre époux. Et le mariage, il se fera à la table des noces. Le mariage, il se fera dans le royaume de Dieu. Lorsqu'on part à sa rencontre, là, eh bien là, il va y avoir un grand mariage après, dans le ciel de gloire.
Amen. Et tout est spirituel, bien entendu. Hein? Et là, ce qui est merveilleux, pour les sages, ils avaient suffisamment d'huile dans leur lampe, alors ils sont partis à la rencontre du Christ. Et là, ce qui est merveilleux, c'est que là, ils vont se retrouver, et l'Église du Christ va se retrouver à la table des noces. Gloire à Dieu. Amen. Et ce qui était important à ce sujet, c'est que à la table des noces, ça sera les invités qui pourront y rentrer. Mais celui qui n'est pas invité, il sera jeté dehors. Hein? Vous savez, dans un mariage, on envoie des cartes. C'est vrai, non? On envoie des cartes, des invitations. Mais celui qui va venir et qui n'a pas été invité, c'est un peu effronté quand même. Hein? Non? Il n'est pas invité. Moi, on sait que je ne suis pas invité, je ne mets pas les pieds. Hein? Normal. Écoutez ça. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 22, versets 11, 12 et 13. Le roi entra pour voir ce qui était à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit: mon ami, comment es-tu rentré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur: attachez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres, dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Vous croyez qu'on peut rouler dans la farine Dieu? Non. Non, non, non. Tu ne peux pas passer inaperçu. Là, il n'avait pas l'habit des noces. Donc, il n'a pas pu se mettre à table. C'est logique. Hein? C'est logique. C'est pour cela que ce qui est important à ce sujet, et que la Bible est si claire, tout le monde ne sera pas sauvé. Comprenez bien. Tout le monde ne sera pas sauvé. 2 dans un lit, 1 sera pris, 1 sera laissé. 2 dans un champ, 1 sera pris, 1 sera laissé. Mais si on fait le calcul, ça fait la moitié du monde qui sera perdu. Ah oui, 50-50. Oui, dans les chrétiens. Dans les chrétiens, bien sûr, dans les chrétiens. Parce que celui, comme il parle là, les vierges folles, lorsqu'il parle des vierges folles, il parle des chrétiens là. Ben oui, il parle des chrétiens. Mais imaginez-vous un petit peu. 1 sera pris, 1 sera laissé. 1 sera pris, 1 sera laissé. Et on veut nous faire gober un évangile où que tout le monde ira au ciel en vivant comme bon nous semble. Mais ça, c'est un évangile erroné. Ce n'est pas l'évangile de la Bible. Je vais dire quand même la suite, c'est important. Écoutez bien. Mais les sages priront avec leur lampe de l'huile dans des vases, comme l'époux tardé, tous s'assoupirant et s'endormiant. Au milieu de la nuit, on criera: voici l'époux, et allez à sa rencontre. Alors tous ces vierges se réveillent et, prenant leur lampe, les folles dira aux sages: donne-nous votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent: non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant
qu'elle allait acheter, l'époux arrive, et celle qui, étant près, entra avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges viront et diront, Seigneur, Seigneur, vous vous rappelez rien ça, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais elle répondit, je vous le dis, en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour et ni l'heure. Amen. Gloire à Dieu. Et là, nous comprenons une chose qui est très importante. Que les 5 folles, il arrivait à un moment donné qu'ils vivaient la vie de Dieu. Ils avaient de l'huile. Parce que là, il dit, notre lampe va s'éteindre. Ça veut dire qu'elle était allumée. Mais ils ont négligé ce qu'on appelle la relation avec Dieu. Et négliger la relation avec Dieu, la communion avec Dieu, la mise à part avec Dieu, je peux vous le dire, c'est perdre totalement l'huile. C'est perdre l'huile. C'est perdre l'huile. Et puis, comme je l'ai dit, la Bible dit dans l'Apocalypse, Jésus veut une épouse pure. Pure, sans tache. Il est écrit sans tache, pure. Normal, l'époux est pur. Amen. Il faut une épouse pure. Gloire à Dieu. À combien que c'est important? À combien que c'est important? Et dans les temps qu'on vit aujourd'hui, on vit ces temps de la fin, on vit les temps où que le Seigneur revient. Mais beaucoup ne sont pas prêts. Un homme de Dieu a dit, David Wilkinson, il a eu fait un songe. Il a eu fait un songe. Et puis il a prêché sur ce songe. Il a été bouleversé par ce songe. Et il dira, mes frères, mes sœurs, être prêt ou être prête, ce n'est pas une plaisanterie. Ce n'est pas une plaisanterie. Être prêt, ce n'est pas une plaisanterie. Jésus revient, mais Jésus revient, il prendra celui qui sera prêt. Lorsqu'il vient, comme il dit, la nuit, comme un voleur, personne ne s'y attendra. Et celui qui est aveuglé en tant que chrétien, parce qu'il y a des chrétiens aveuglés qui aiment encore le monde, ne verront rien. Ils s'apercevront de rien. Comme au temps de Noé. Comme au temps de Noé. Comme il dira la Bible, comme au temps de Noé. Ils buvront, ils mangeront, ils s'amuseront, ils marieront leurs enfants. Et il s'apercevra de rien. Et Jésus va venir. Et le Christ va venir. Et le chrétien qui est encore dans le monde, il mange, il boit, il jouit encore de ce monde. Eh bien celui-là, Seigneur, Dieu de gloire, c'est malheureux de dire ça, mais il restera. Il restera, c'est la parole de Dieu. Un sera pris, un sera laissé. Et là, il est question des chrétiens, des chrétiens, des chrétiens. Alors, à combien qu'il est important de persévérer? Persévérer dans les Écritures, dans la Bible, et vivre cet évangile. Parce que cet évangile, elle est bonne. C'est la véritable évangile, c'est ci. L'évangile de la Bible, la mettre en pratique, Seigneur Jésus. À combien qu'il est important. Oui, Jésus, il revient. Bien sûr qu'il revient, le Seigneur. Il va revenir, le Seigneur. Et puis, il va en tromper plus d'un. Les moqueurs seront trompés. Les moqueurs, ils vont dire, mais finalement, oui, c'était vrai. Jésus revient, il est revenu. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, qu'est-ce que tu fais maintenant? Eh bien, tu attends maintenant de passer la grande tribulation de ces temps. Dieu des cieux. Que Dieu nous en garde. Que Dieu nous en garde.
Seigneur. Que Dieu nous en garde. Ce message, c'est un message de l'actualité. C'est un message de l'actualité, c'est ça que nous devons prêcher. Hein? Des messages comme ça qu'on doit prêcher. Il faut mettre en garde l'Église. Il faut que l'Église soit en garde. C'est important, Seigneur. Mais n'oubliez pas une chose. N'ayez pas peur, hein? Parce que votre époux, il ne vous laissera pas dans un coin. Parce que ses fidèles, il va les récupérer. Je peux vous le dire, hein? Il récupérera ses fidèles. Ses fidèles ne resteront pas sur la terre. Ils vont être pris. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà, ce message, il prend fin. Hein? Message court, mais je crois qu'il est assez précis. Hein? Gloire à Dieu. Et on a besoin de s'exhorter. S'exhorter avec ces prédications, je dirais, qui sont de l'actualité. Parce que c'est les événements d'aujourd'hui, quoi. Donc on doit prêcher sur l'enlèvement de l'Église, on doit prêcher sur l'événement du Seigneur, on doit prêcher sur l'apostasie, on doit prêcher sur l'Antichrist. C'est ce qui va arriver, c'est ce qui est en train d'arriver. Alors, soyons forts. Soyons forts dans la foi. Amen. Et nous ne sommes pas déstabilisés par personne. Et un conseil que je vous donne, l'Église, conseil que je vous donne, vous asseyez pas en compagnie des moqueurs. Parce qu'un moqueur, vous savez ce que c'est un moqueur? Vous savez ce que c'est un moqueur? Un moqueur, c'est celui qui dit qu'il vit la vie de Dieu. Celui qui dit qu'il se prétend chrétien, mais qui vit dans le monde. C'est un moqueur. Celui-là ne vous rapportera rien. Il ne vous rapportera rien. Mais celui qui est rempli du Saint-Esprit, qui vit la vie de Dieu et qui est proche de Dieu, qui vit l'évangile de la Bible, celui-là vous rapportera beaucoup. Et surtout, ce qui va vous apporter, eh bien, envers lui, vous trouverez la foi. Et puis, un homme de foi. C'est important de l'accompagner avec des hommes et des femmes de foi. C'est très important, Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur en soit béni. Voilà, ce message, il prend fin.